Salut à tous, c'est Noruda. Aujourd'hui, je commence une nouvelle série pour la boîte magique, une série de top 5, car oui, on n'a décidément pas assez de top 5 sur Voxmakers. Je me suis dit que ce serait une bonne idée d'en faire un par semaine dans la boîte magique, en variant un peu les plaisirs, en parlant de jeux vidéo, de films, de bandes dessinées, mais aussi peut-être de trucs comme de bouffe, ou de lieux touristiques, ou de pays, ou de trucs qui n'ont absolument rien à voir, du genre, je sais pas moi, mon top 5 des couleurs de stylo 4 couleurs, non, ça va pas trop bien marcher. Enfin bref, je vais faire des top 5 comme ça sur des sujets divers et variés. Je trouverai des idées très certainement le matin même du rendu de la vidéo, mais ça devrait le faire. Aujourd'hui, je vais commencer par un thème assez classique. Je vais faire mon top 5 des meilleurs jeux 3DS. Selon moi, bien sûr, c'est purement subjectif. Il y a des chances que vos jeux préférés ne soient pas dans ce top, soit parce que je ne les ai pas finis, soit parce que tout simplement j'en préfère d'autres. Donc on va commencer sans plus attendre, mon top 5. En cinquième position, j'ai choisi Resident Evil Révélation. C'est à mes yeux un des meilleurs épisodes de la série. À ma grande surprise, parce que voilà, j'ai été habitué avec les épisodes récents à des Resident Evil très moyens, et je me suis dit que cet épisode, sur console portable en plus, allait très certainement être assez moyen, voilà, il n'allait pas voler très haut. Et finalement, il s'est avéré que c'est un épisode qui est très très bon, très très solide, avec beaucoup de contenu. Bon, l'histoire est un peu bidon, mais c'est pas forcément grave. On s'amuse bien en y jouant. Le jeu est divisé en différents épisodes, voilà, des chapitres qui sont vraiment appelés épisodes, et on a carrément droit à chaque début d'épisode un résumé comme dans une série télé avec un personnage qui dit précédemment dans Resident Evil Révélation, et on a droit à un petit mix des différentes scènes cinématiques du chapitre précédent. Voilà, le tout et en plus est doublé en français avec des voix qu'on a déjà entendues ailleurs. Du coup, on a vraiment l'impression de regarder un feuilleton télé Resident Evil, et c'est plutôt sympa quoi. Le jeu est à mi-chemin entre les épisodes récents et les tout premiers de la série. L'ambiance est beaucoup plus horrifique que des épisodes comme Resident Evil 5, et ça rend très très bien quoi. L'ambiance est vraiment très réussie, on rentre dedans, et il y a des moments qui sont vraiment très stressants, très tendus. Par exemple, un de mes passages préférés, c'est vers le début du jeu en plus, on se retrouve privé d'équipement, on n'a plus rien sur nous, même pas un couteau pour se défendre, et on va devoir parcourir les lieux en évitant de se faire repérer par les ennemis qui marchent dans les couloirs ou qui des fois sont cachés dans les placards et sortent pour vous surprendre. Non, vraiment, ça marche très bien ce truc-là. Voilà, c'est des moments comme ça qui sont assez difficiles, assez tendus, qui nous mettent à l'épreuve, et franchement, j'apprécie beaucoup. C'est un jeu qui est très réussi. Voilà, il n'est pas forcément flippant à mort, quoi, mais Resident Evil, ça n'a jamais vraiment été très flippant. Le tout, c'est vraiment l'ambiance, et là, franchement, pour le coup, l'ambiance est très réussie. Donc, c'est un très bon Resident Evil, un très bon jeu sur console portable, avec beaucoup de contenu, avec un mode mission, ça s'appelle le mode commando, il me semble, qui peut être joué à plusieurs en plus, en ligne. Voilà, c'est des petites missions très simples, aller d'un point A à un point B en tuant tout le monde en chemin, mais c'est des missions voilà, qui sont très addictives. On peut améliorer son personnage avec des points d'expérience, acheter de l'équipement, c'est vraiment très sympathique. Et du coup, voilà, c'est un jeu qui est très très complet, tout aussi complet qu'un jeu sur console de salon, mais en mieux que les jeux sur console de salon. Voilà, c'est un très très bon jeu, et du coup, voilà, il fallait que je choisisse un numéro 5, et c'est celui-là que j'ai choisi. En quatrième position, j'ai choisi Pokémon X, ou Pokémon Y, c'est le même jeu, on est d'accord. Voilà, Pokémon X, Y, la 6e génération de Pokémon. Bon bah, j'ai pas grand chose à dire dessus, quoi. Je pense que vous savez déjà ce qu'il y a à dire dessus, quoi. Voilà, c'est un très bon jeu Pokémon, c'est un très bon jeu tout court. Il y a plein de choses dedans, plein de choses à faire, on s'amuse beaucoup, il est très très beau, l'ambiance est super, la bande son est magnifique. Voilà, c'est un très 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 bon jeu auquel j'ai beaucoup joué, et mon gros coup de cœur pour ce jeu, c'est les échanges miracles. Ce truc est vraiment une idée de génie, c'est peut-être la meilleure chose dans cet épisode, et j'ai peut-être passé voilà sur les 120 heures que j'ai fait de jeu, je crois à peu près, voilà sur les 120 heures, je pense que la moitié je les ai passées sur les échanges miracles. Voilà, c'est vraiment un super concept, et rien que pour ça, j'adore cet épisode. Voilà, Pokémon XY, un très très bon jeu, voilà.
En troisième position, Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies, le 5e épisode de la série Ace Attorney, qui aura beaucoup fait parler de lui pour diverses raisons, le fait qu'il n'a pas été traduit en français, le fait qu'il est sorti qu'en dématérialisé, moi personnellement, le fait qu'il soit en dématérialisé, ça m'a pas du tout dérangé, je m'en fiche un petit peu, et le fait qu'il n'a pas été traduit, même si je peux tout à fait comprendre que ça ait énervé beaucoup de monde, en ce qui me concerne, voilà, personnellement, ça n'a pas du tout été un problème, ça fait des années que je joue à Ace Attorney en anglais, et du coup, voilà, j'ai pas eu de problème à jouer au jeu, j'ai eu la chance de pouvoir en profiter sans avoir besoin de réfléchir à ce que veulent dire les mots, ou devoir lire un dictionnaire à côté, non, vraiment, j'ai pu en profiter à fond, et du coup, j'ai vraiment adoré ce jeu, il est vraiment génial. Ce que je m'apprête à dire ne va certainement pas plaire aux fans de la série, mais je pense même que cet épisode est le meilleur de la série. Même devant le 3, oui, j'assume ce que je dis, j'ai préféré cet épisode-là au 3. La différence avec le 3, où il y avait vraiment que la dernière affaire qui était vraiment magnifique, éventuellement de l'affaire 4 qui est aussi très belle, mais voilà, c'est vraiment l'affaire finale qui reste dans l'esprit. Là, le 5, vraiment tout du début à la fin est génial. Les intrigues sont vraiment très bonnes, les personnages sont vraiment cool, il n'y a pas un seul personnage qui m'a fait me dire « Oh là là, celui-là il est chiant », j'ai vraiment adoré tous les personnages, même les personnages secondaires, et pour la première fois, on a Apollo Justice qui a droit à une personnalité, qui a droit à un passé, et qui a droit à du développement. Et franchement, cet épisode m'a fait apprécier Apollo, alors que le 4, où il était le personnage principal, j'avais pas du tout aimé ce personnage, je l'avais trouvé chiant au possible, sans intérêt. Là, dans le 5, je me suis mis à adorer ce perso, c'est peut-être même mon personnage préféré maintenant. Donc vraiment, ce 5e épisode est vraiment très très bon, et j'ai adoré chaque seconde de ce jeu. En plus, il y a un épisode bonus en DLC, payant, mais qui vaut chaque centime de son prix. C'est vraiment une affaire qui est super, les personnages sont complètement dingues, l'intrigue est plutôt intéressante, et puis surtout on rigole, on s'éclate, c'est une affaire qui est complètement délirante, où on va devoir défendre au tribunal un orque, une baleine, un poisson quoi. C'est complètement dingue, mais ça marche parfaitement, et on s'amuse beaucoup, et franchement, pour le prix que ça coûte, quoi, le jeu complet sur l'eShop qui est du coup moins cher vu qu'il est qu'en dématérialisé, plus le DLC qui je crois doit être à 5 €, ça nous fait un jeu très très complet, plus long que les autres et très très bon. Et franchement, c'est un jeu qui est génial et il faut y jouer. Si vous avez les moyens de comprendre l'anglais, au moins en grande partie, n'hésitez pas et jetez-vous sur ce jeu, c'est vraiment un excellent Ace Attorney. Pour le numéro 2, j'ai choisi une de mes séries de jeux vidéo préférées, les Inazuma Eleven. En l'occurrence, l'épisode que je considère comme étant le meilleur de la série, le top du top, le meilleur, l'épisode parfait, Inazuma Eleven 3. Non, je déconne. C'est pas du tout celui-là. Celui-là, je le déteste, il est mauvais, c'est le pire épisode de la série, il est pourrave. Non, celui dont je parle, c'est Inazuma Eleven Go de Chronostone. Un épisode qui est encore uniquement disponible au Japon, malheureusement. Il devrait sortir en Europe fin 2015, normalement, avec un peu de chance. Cet épisode-là, j'ai pu y jouer sur ma console japonaise, et franchement, c'est ce que je pense être le meilleur Inazuma jamais créé, et aucun jeu ne pourra égaler ce niveau de perfection. C'est vraiment, comment dire, voilà, pour moi, Inazuma, ça doit être ça. L'histoire est assez improbable, c'est des méchants venus du futur qui vont essayer d'effacer le football, et ils vont, ils vont essayer de modifier le passé des personnages principaux pour faire en sorte qu'ils ne jouent jamais au football de leur vie, et faire disparaître leur passion du football. Heureusement, le personnage principal va éviter ça, et il va tout faire pour réparer toutes les modifications qui ont été faites, retrouver ses amis, retrouver leurs souvenirs, et ainsi libérer le football de ces méchants venus du futur. Donc du coup, pour devenir assez fort pour affronter ces individus vraiment quasiment invincibles, lui et ses amis vont voyager à travers le temps, et ils vont rencontrer différents personnages historiques comme Nobunaga, Jeanne d'Arc, en fait c'est surtout des personnages historiques chinois et japonais, donc ça vous dira pas forcément grand chose, mais Jeanne d'Arc ça vous parle je pense, voilà. Donc voilà, ils vont parcourir le temps, les époques, le roi Arthur aussi, j'avais oublié le roi Arthur, voilà, ils vont vraiment rencontrer des personnages historiques emblématiques, plus ou moins emblématiques, parce que voilà, si je vous dis Ryoma Sakamoto, ça vous dira pas forcément grand chose à vous français, et à moi non plus ça ne dit pas forcément grand chose quoi. Le peu que je sais du personnage, c'est ce que j'ai appris dans ce jeu, voilà. Mais du coup voilà, ils vont parcourir le monde et ils vont
fusionner avec l'aura de chaque individu, chaque personnage historique, pour emprunter leur force et devenir aussi fort qu'eux. Car Nobunaga, Jeanne d'Arc, tout ça ont le potentiel pour être d'excellents joueurs de football, et il y a même certaines occasions où vous jouerez au football avec certains de ces personnages. Par exemple, Ryoma Sakamoto, il se jouera dans votre équipe, voilà. Ou par exemple, Liu Bei des Trois Royaumes de Chine deviendra gardien de but dans votre équipe le temps d'un match. Voilà, il y a plein de petits moments assez bizarres comme ça. Vous irez carrément dans la préhistoire pour essayer de récupérer la force des plus grands dinosaures de l'époque, et vous serez amené à jouer au football contre des dinosaures, je ne mens pas. Vous pouvez jouer au football avec des dinosaures, et c'est absolument génial. Et puis en plus de tout ça, il y a tout l'esprit Inazuma, toutes les histoires d'amitié, le fait que on s'est fait éclater la gueule, on va s'entraîner pour devenir plus fort, et puis toutes les super techniques complètement dingues, qui cette fois-ci sont accompagnées d'esprits, d'espèces de démons, de divinités bizarres qu'on peut invoquer et avec qui on peut fusionner pour les transformer en armure. On peut donc fusionner avec d'autres personnes en récupérant leur aura. Voilà, il y a de plus en plus de trucs complètement dingues et complètement folles, complètement très puissantes aussi. Voilà, c'est de la folie pure. Ce jeu, c'est vraiment de la folie pure. Ça se prend pas du tout au sérieux. C'est vraiment voilà, au début, ils essayent d'être un petit peu logiques, en faisant des explications plus ou moins logiques sur les voyages dans le temps, sur les fusions, tout ça, et mine de rien, c'est relativement logique. Ils arrivent carrément à expliquer comment ce serait possible, théoriquement, à partir d'un livre de contes, de créer un monde parallèle s'inspirant du contenu de l'histoire de ce livre de contes, et voyager à l'intérieur de ce livre de contes et rencontrer les personnages qui apparaissent dedans. Et c'est parfaitement logique, on arrive à comprendre le truc, on arrive à l'accepter, et franchement c'est vraiment super bien foutu. L'histoire est très bonne aussi, mine de rien, même si le postulat de départ est un petit peu bidon, genre oh là là, des méchants venus du futur qui veulent effacer le football, oh là là, mais il y a une autre histoire cachée derrière tout ça, et c'est franchement pas mal, c'est vraiment une très bonne histoire. Les personnages sont vraiment géniaux, vraiment attachants, on les adore. Les méchants sont cool aussi. Non, franchement, tout est bien dans ce jeu. C'est vraiment l'épisode le plus dingue d'Inazuma à ce jour, et c'est vraiment pour ça que c'est le meilleur, parce que dès qu'ils veulent faire un épisode plus ou moins sérieux, le 3 par exemple, où il se passe quasiment rien de dingue, c'est juste une coupe du monde avec à un moment donné un méchant qui veut dominer le monde, une histoire un peu sordide, du genre il compte sur la Coupe du Monde pour créer des rivalités entre les chefs d'État pour que ça évolue en guerre mondiale, et du coup lui il va vendre des armes et il va devenir riche, enfin je sais plus c'était quoi l'histoire, mais c'était bidon. Inazuma, c'est clairement pas dans les épisodes normaux où il y a juste du foot et que ça, où ça brille vraiment, c'est vraiment les épisodes comme ça où le football n'est qu'un prétexte à une grande aventure à travers le monde, là en l'occurrence à travers les époques aussi. Vraiment voilà, le football c'est juste un prétexte pour vivre une véritable aventure, et là pour le coup c'est la plus grande aventure qu'on a jamais vécue dans un Inazuma, et même je pense une des plus grandes aventures que j'ai pu vivre dans un jeu vidéo. C'est un jeu absolument magnifique, les musiques sont parfaites, je pourrais passer des heures à écouter la bande son de ce jeu. Non franchement ce jeu est très 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 bon. Voilà, il est même pas encore sorti en France, mais je peux vous assurer que le jour où il sortira en France, vous m'entendrez parler de ce jeu tous les jours et vous incitez tous, chacun que vous êtes, pour que vous alliez dans votre magasin de jeux vidéo et que vous achetiez et que vous jouiez à cet épisode, parce qu'il est vraiment, vraiment parfait. Voilà. C'est le meilleur Inazuma et je tiens à ce que vous le sachiez. Voilà, mais du coup c'est que le numéro 2, alors qui est le numéro 1? Si cet épisode tellement parfait n'a pas eu droit à la place numéro 1, et cet épisode, ceux qui me connaissent assez bien se doutent de qui il s'agit de Kid Icarus Uprising. Kid Icarus Uprising, c'est absolument impossible de décrire tout ce qu'il y a de génial dans ce jeu. L'histoire commence comme étant un truc qui est vraiment basique. Le Médusa, la déesse des ténèbres, qui revient après les événements du premier jeu où elle a été battue, elle est pas morte, elle est de retour et elle veut conquérir le monde, on va devoir l'affronter. Mais ça évolue très vite en un truc complètement barge et incompréhensible, avec plein d'autres divinités qui s'incrustent, qui se font des guerres entre eux. On a carrément une espèce de démon qui va venir et essayer de contrôler les dieux et les monter les uns contre les autres. On a carrément des extraterrestres qui s'incrustent dans l'histoire, on a des pirates de l'espace, on a des robots géants, on
on a plein de trucs complètement dingues qui nous font un petit peu oublier que le thème de départ c'était la mythologie grecque ou romaine. Et franchement, cet épisode est complètement, ce jeu tout court, parce que c'est dur de parler d'épisode. La série est pas vraiment une série. On a eu un épisode sur NES il y a 26 ans. Ou 27 ans, 27 ans, ça va faire 27 ans qu'il est sorti. Voilà, enfin c'était il y a très longtemps. On a eu un épisode sur Game Boy qui est sorti entre temps, quelques années plus tard. D'ailleurs, il est même pas sorti au Japon. Je crois qu'il est sorti au Japon que... Non, il est jamais sorti au Japon, je crois. En tout cas, voilà, c'est pas vraiment une série, quoi. C'est une suite après 25 ans d'inactivité pour une série. Voilà, c'est un épisode, c'est un jeu à part entière, quoi. Et ce jeu est vraiment un chef-d'œuvre, il est vraiment génial. C'est fait par Sakurai, qui est, comme on sait, quelqu'un de très perfectionniste, et pour le coup, voilà, tout dans ce jeu est perfectionné au maximum. On a plein de choses à faire, on a des tas de choses à débloquer, on a des petits objectifs à accomplir. Là où certains jeux nous en auront une petite cinquantaine, là on en a pour 360, je crois. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire dans ce jeu. Il y a un mode en ligne qui peut nous occuper pendant des heures et qui est très bien foutu. Et puis le mode histoire, voilà, qui est relativement long. Une histoire vraiment captivante, avec des personnages qui sont tous attachants, et beaucoup d'humour. On est mort de rire du début à la fin. C'est vraiment très drôle. La traduction française est pas forcément extra, parce que les sous-titres ne tiennent que sur 2 lignes. Excusez-moi, mais mon déjeuner qui vient de remonter. Voilà, c'était très beau. Profiter de ce petit son, ce son poétique. Comme je le disais, les traductions ne tiennent que sur 2 lignes de sous-titres. Du coup, voilà des blagues ou des dialogues qui sont très bien écrits sur de longues phrases dans la VO, se retrouvent réduites en une petite phrase, et du coup, bah, ça a moins d'impact. Ou alors les blagues ne marchent pas bien en français, du coup ils les ont remplacées par autre chose, voilà quoi. Aussi des trucs tout bêtes, par exemple, un des personnages, au cours du jeu, Pete, le héros, le petit ange, là que vous avez sûrement dû déjà voir, ne serait-ce que dans Super Smash Bros. Brawl, Pete va se retrouver avec un double maléfique, Dark Pete, traduit en français par Pete Maléfique, et comme c'est assez bidon de dire Dark Pete ou Pete Maléfique, il décide de lui trouver un petit surnom. Et donc dans la version, je dis la VO, concrètement c'est la version américaine anglaise, voilà, dans la version anglaise, il appelle Pitou. Parce que voilà, Pete 2 en anglais, et puis en même temps c'est rigolo, c'est mignon, c'est Pitou, voilà, Pitou. Et en français, ils se sont dit, bah vu que c'est l'inverse de Pete, ça va être Pete à l'envers, donc on va l'appeler Tip, T-I-P, Tip. Et du coup, bah, c'est un peu pourri, quoi. Voilà, votre rival s'appelle Tip, voilà quoi. Non, donc voilà, il y a des petits choix de traduction qui m'ont pas forcément plu dans la version française, mais ça n'empêche pas de profiter à fond de l'humour du jeu et du côté complètement délirant. Voilà, un chapitre, on va se retrouver à se battre contre des démons de l'enfer dans un grand château. On va se battre contre un chevalier en armure. On a l'impression qu'il vient d'un jeu Final Fantasy. Et puis le chapitre d'après, on va se retrouver dans l'espace, à s'infiltrer dans un vaisseau de pirates robots de l'espace, puis se battre contre un kraken de l'espace, parce que ça existe, oui, un kraken de l'espace. Non, vraiment, tout dans ce jeu est fait pour vous surprendre. Ça part dans tous les sens. Quand on croit qu'on a résolu un truc, bah, y a un nouveau truc qui arrive derrière. Et malgré tout, il y a aussi beaucoup de sérieux, beaucoup de moments qui nous font réfléchir, beaucoup de moments qui nous font pleurer. J'ai beaucoup pleuré dans le jeu. Oui, je suis quelqu'un de très sensible. Je pleure beaucoup en jouant aux jeux vidéo. Et Kid Icarus m'a beaucoup fait pleurer. Je continue parfois à pleurer en repensant à certains moments très difficiles de ce jeu. Voilà, c'est vraiment un jeu vraiment très bien réussi, très bon. C'est mon jeu préféré. J'irais même jusqu'à dire que c'est mon jeu préféré de tous les temps, parce que il n'y a pas un seul jeu jusque-là qui m'a fait ressentir autant de choses que j'ai pu ressentir en jouant à ce jeu. Vraiment, c'est tout. Je suis amoureux de ce jeu, je suis amoureux de son histoire, je suis amoureux des personnages, je suis amoureux de sa musique, encore une fois les musiques. D'ailleurs, la bande-son a été faite par plein de super gens. Il y avait qui? Il y avait Yasunori Misuda, il me semble. Il y avait Noriyuki Wadere qui a fait Phoenix Wright. Et puis plein d'autres gens dont j'ai oublié les noms parce que je retiens pas. Mais ce que je retiens, c'est que même si ça a été composé par ces gens-là, ça a été enregistré et arrangé par Natsumi Kameoka,
qui est une personne que j'admire énormément et qui a fait la bande-son de Chronostone, dont je parlais juste avant, et voilà, la boucle est bouclée, c'est une personne que j'admire et j'adore ses musiques. Et donc, les musiques de Kid Icarus Uprising sont vraiment magnifiques, et je m'en veux de pas avoir commandé le triple album lorsqu'il était encore disponible, ce qui est donc carrément édité en version CD, ils l'ont distribué en Europe, et j'aurais pu l'acheter, mais je l'ai pas acheté, et maintenant il est épuisé, quoi, il y a plus de stock, il est introuvable sur le net, et il compte pas en imprimer de nouveaux exemplaires, et j'ai un peu la rage. Voilà, non, franchement, Kid Icarus Uprising, c'est un excellent jeu, et si vous l'avez pas, prenez-le. Sauf si vous êtes gaucher. Si vous êtes gaucher, vous allez galérer un petit peu avec la maniabilité, parce que c'est assez particulier, et c'est pas forcément très bien pensé pour les gauchers. Mais si vous êtes droitier, foncez. Foncez vraiment, ce jeu est excellent. Il y a des critiques négatives qui pourront traîner sur le net, ne les écoutez pas, ce jeu est parfait. Enfin, c'est pas du tout objectif ce que je dis. Enfin bref, franchement, c'est un jeu que j'adore. Et il mérite amplement, selon moi, sa place en tant que jeu numéro 1. Voilà, le meilleur jeu de la console. C'est Kid Icarus Uprising. Et c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué de toute ma vie. Le jeu qui m'aura le plus fait rire, le jeu qui m'aura le plus fait pleurer, le jeu qui m'aura le plus fait chercher des fanarts sur Tumblr et sur Pixiv. Non, vraiment, c'est clairement mon jeu préféré. Et c'est le numéro 1 de ce top qui aura duré plus de 20 minutes alors que je comptais faire un petit truc rapide de 5-6 minutes. Voilà, donc je vais m'arrêter là maintenant pour ce top 5. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette... j'allais dire cette vidéo, c'est pas vraiment une vidéo, c'est plus un truc audio. D'ailleurs, je pense que la plupart auront juste minimisé la page ou seront passés sur un autre onglet et fait autre chose à côté pendant qu'ils m'écouteront parler, parce que voilà, à part les illustrations des jeux dont je parle, il n'y a rien à voir sur la vidéo, quoi. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi ça, et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau top 5 de je sais pas quoi. Si jamais, d'ailleurs, tiens, si jamais vous avez des idées de top 5 que je pourrais faire, n'hésitez pas à me suggérer ça. Je sais pas s'il y aura un article sur le site. S'il y a un article, mettez-le en commentaire ce que vous voulez me suggérer. Sinon, vous pouvez me contacter sur Twitter, voilà, Neurodas the Retard, je vais afficher ça sur l'écran là. Voilà, vous me contactez, vous m'envoyez, tiens, si tu faisais un top 5 des meilleurs sandwichs que t'as jamais mangé, je sais pas, une connerie du genre, n'hésitez pas à suggérer, ça pourra me donner des idées et je pourrais essayer de faire ça. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, week-end, quoi d'autre. Voilà, et à très bientôt. Ciao, ciao.